La tension monte d'un cran entre Moscou et Ankara. 3 jours après l'incident du bombardier, les deux pays se livrent une bataille à coups d'accusations croisées. D'habitude flegmatique, Erdogan a pour la première fois haussé le ton depuis le déclenchement de la crise. Leurs officiels déclarent que nous achetons le pétrole de l'État islamique. C'est honteux. Nos fournisseurs en gaz naturel et en pétrole sont connus. Notre plus grand fournisseur est la Russie. De l'autre côté du ring, Vladimir Poutine est resté fidèle à lui-même. Le président russe a profité de la cérémonie d'accréditation des ambassadeurs pour attaquer de nouveau la Turquie. Je ne peux pas ne pas dire que nous considérons absolument inexplicables ces coups de poignard perfides de la part de ceux que nous considérons partenaires et alliés dans la lutte contre le terrorisme. La Russie s'attend à des excuses et une compensation du bombardier abattu par l'aviation turque. Dimitri Medvedev a demandé au gouvernement de préparer dans les 2 jours une série de mesures de rétorsion à l'encontre d'Ankara. Il a laissé entendre que des projets conjoints pourraient être suspendus, les droits de douane augmentés, les liaisons aériennes restreintes, l'utilisation de la main-d'œuvre turque en Russie pourrait être aussi affectée. Ces mesures risquent de remettre en cause la construction en cours de la première centrale nucléaire turque, d'enterrer le projet de gazoduc déjà mal en point, dont Moscou voulait faire la porte d'entrée du gaz russe vers l'Europe du Sud. Pour rappel, la Turquie importe 60% de ses besoins en gaz naturel de la Russie, ainsi que 12% de ses besoins en pétrole. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 18 milliards de dollars en 2013. Erdogan et Poutine avaient auparavant convenu d'atteindre la barre des 100 milliards de dollars par an d'ici 2023.